Putain, mais on est où là? On est où là? Auré, Quoi? c'est quoi ça? On est où là? Je sais pas. vous savez où on est là? Bah là on est au Maroc. Ça y est. Ça y est, c'est le départ tant attendu. On prend le large en regardant le continent européen s'éloigner petit à petit. La ville de Sète et son port disparaissent tout doucement pour laisser place à cette grande étendue bleue. On profite des derniers instants du coucher de soleil, puis on rejoint notre cabine avec une seule envie, arriver à destination le plus rapidement possible. Toujours sortir couvert. Bien protégé. Bonjour. C'est pour le toucher rectal. Bon, bah ça y est, on est arrivé au Maroc après moultes aventures. Donc comme vous le savez, on a dû déplacer notre traversée de 10 jours. On était censé partir le 17 août et on a dû décaler au 29 août À cause du Covid. à cause du Covid. Voilà, donc on a pris le bateau le 29 et on est arrivé donc le 31 à Nador. Donc c'était juste hier, Voilà. Ça fait 24 heures qu'on est arrivé quoi. Avant de te raconter notre arrivée au Maroc, on revient quelques jours en arrière afin de t'expliquer pourquoi on a failli rater notre bateau. Une semaine avant le départ, en repartant d'un super spot dans le Cantal, près d'un barrage, on constate en remontant la piste un bruit au niveau des roulements arrière. On s'arrête pour vérifier d'où cela provient. En enlevant la bague d'ABS, Damien se rend compte qu'il y a des bouts de métal mélangés à de la graisse qui s'échappent du roulement. Le roulement arrière gauche est en train de céder. On décide de rentrer immédiatement à Bordeaux afin d'y réaliser les réparations, mais 580 km nous séparent de notre objectif. On en fait à peine 6 quand dans un virage, on perd la roue arrière gauche. Le demi-arbre sort carrément du pont. Bon, bah dans les galères, ça continue. On a perdu la roue. En roulant. Tu vois, ça a traîné là. En fait, ça là, ça a traîné tout le long. Damien arrive à stopper le véhicule sans trop de dégâts. On laisse derrière nous une trace sur le bitume. À ce moment-là, on se dit que notre voyage s'arrête ici. Même avec un véhicule équipé pour les poids lourds, ce n'est pas simple. Il faut remettre la roue avant de pouvoir remorquer le véhicule. Fort heureusement, on croise la route de Vincent. Il travaille au garage Chassan, situé à 6 km de là où nous sommes. Sans perdre de temps, il contacte son patron afin de lui demander si nous pourrons faire les réparations dans leur garage. On se rend alors au garage Chassan où on est accueilli très chaleureusement par Pierre et sa femme. La bague de blocage de l'écrou de roulement a cédé. Il y a un an, quand on a refait les roulements, on avait dû réutiliser l'ancienne bague qui est d'origine. Cette pièce n'est pas fournie avec le kit de roulement, c'est pourquoi on avait dû la réutiliser et malheureusement elle n'a pas supporté le choc.
c'est le garage, l'atelier, du coup on est juste en face. Et du coup la dépanneuse, elle nous a dépanné sur... Enfin, elle nous a garé sur le petit parking en face. Tu vois, on n'a plus les roues. Damien il a tout enlevé aujourd'hui. Le lundi matin, je commande avec Pierre les roulements. On les recevra le lendemain. Et ça c'est une nouvelle. Une fois les pièces reçues, Damien peut travailler en toute sérénité. Pierre est présent, il prend de son temps pour nous aider et nous conseiller. On se sent confiant, bientôt nous roulerons à nouveau sur nos 4 roues. Du coup, en plus de démonter les roulements, aujourd'hui, Damien a fait un système de fixation de la benne, enfin de n'importe quoi, de la cellule à la benne. Hop. Donc il a fait 2 trous dans le plancher. Et t'as pris en sandwich en fait avec la benne, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est pas un sandwich, mais ça fait. Il y a un petit effet ressort avec l'espèce de caoutchouc qu'on met sous le. Tu sais, entre la benne et le. Ah les oui, espèces oui, de tapis là qu'on a dans les jeux d'enfants. Noirs, ouais. Comme ça fait une espèce de sandwich entre les deux et ça permet d'avoir un petit effet ressort. Le même effet ressort qu'on avait grâce aux sangles à l'arrière. Mais les sangles à Voilà, l'arrière, parce qu'en fait, on a enlevé les sangles parce qu'on s'est rendu compte que ça nous tordait le poteau qui est là. Ça nous tordait ça et si vous remarquez, en fait, là, c'est voilé. là, ici, comme là. ça. Ouais. En... C'est tout, c'est complètement voilé. Donc à la longue, en fait, ça nous aurait arraché ça là. Ça nous aurait... arraché peut-être pas parce que le poteau, ça l'aurait fondu. le poteau il monte jusque là donc on n'aurait pas eu de problème. Le problème c'est qu'on aurait certainement abîmé cette partie. Mais c'est dommage quoi, la peinture est neuve et tout, on s'en est rendu compte à temps quoi. Ouais. Ça y est, le Black Pearl est réparé. On est trop content et surtout soulagé. C'est le jour J, on se rend au port de Sète, direction l'embarcadère. Le parking est déjà plein à craquer, des camions marocains surchargés sont garés les uns derrière les autres, attendant l'embarquement. On se demande comment tout cela tient sur les toits, c'est impressionnant. Sur le bateau, on ne croise aucun voyageur, mis à part un couple d'Allemands avec leur petit chien. Alexis, qu'est-ce que tu fais, Alexis? T'as bien fixé ça, Alexis? 40 heures de traversée, c'est long. Mais l'excitation rend le trajet bien plus agréable. Ça y est, c'est parti. On a une seule hâte, arriver au Maroc, fouler le territoire africain pour la première fois avec le Black Pearl. Non, ou alors c'est la Chine, à côté de la France. À la Chine ici. Et ça c'est le Black Pearl. Et ça c'est le véhicule de ton père, ça. On reconnaît bien le camping-car là. Mardi 31 août 2021, vers 8h du matin, on commence à apercevoir les côtes africaines. On est surexcité, mais une légère appréhension subsiste. On n'est pas encore réellement entré au Maroc. Pour cela, plusieurs étapes nous attendent. La première, un agent de la police royale nous demande nos passeports ainsi que de remplir un document. On se dirige alors vers la deuxième étape, la douane. Un agent de police très aimable nous accoste, nous demande passeport et papier du véhicule. Puis il nous pose la question tant redoutée. Avez-vous quelque chose à déclarer? On répond alors à l'officier de police que nous avons du matériel photographique, de par notre métier professionnel. Le policier renchérit et nous demande si nous avons un drone. Nous répondons que oui,
et ils nous demandent d'avancer au contrôle de douane. Les véhicules sont totalement vidés et fouillés. On attend notre tour.